Bonjour, chers amis méditants, chers amis méditantes. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, moi j'ai compté. J'ai compté le nombre de méditations que j'ai déjà données sur Facebook en live depuis le début du confinement. Eh bien, c'est la 36e, celle-ci. 36 quand même, et ce n'est pas fini. 36 sur 40 parce que 2 jours, bon, il y a eu des petits problèmes techniques et je n'ai pas pu donner ma méditation et il m'a fallu 2 jours pour mettre tout ça en place et commencer à écrire des méditations. Puisque chaque jour, c'est une nouvelle méditation. Chaque jour, c'est un nouveau sujet de réflexion, je dirais. C'est un nouveau sujet pour nous éveiller. Nous avons besoin de nous éveiller. Les grands sages le disent. Nous sommes endormis. Et ils ont raison, bien évidemment, parce qu'ils ont une conscience bien plus élevée que la nôtre. Et eux, justement, ont eu l'éveil. C'est un joli terme que cet éveil. Illumination aussi, ça veut dire qu'on reçoit la lumière et donc on n'est plus dans le noir, on n'est plus dans l'obscurité. Alors pourquoi sommes-nous endormis? Eh bien, pour plusieurs raisons, de ce que j'en comprends, à mon stade à moi, sur mon chemin à moi. Eh bien, déjà, vous voyez comment on fonctionne, on est dans nos routines, dans nos habitudes, dans notre métro-boulot-dodo ou l'équivalent, à refaire toujours et toujours les mêmes choses, comme ça, un peu comme un hamster sur sa roue, qui pédale pour rien. Et puis, la conscience fonctionne comme un oignon qu'on épluche. Une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. C'est très très lent le processus pour prendre conscience de ce qui se passe en nous. Très très lent aussi pour transformer nos croyances, nos fonctionnements, nos comportements. C'est très lent tout ça. Et donc, eh bien, comme c'est très lent, ça prend beaucoup de temps. Et petit à petit, nous ouvrons un petit peu plus les yeux, un peu plus les yeux, et puis souvent nous les refermons, parce que c'est quand même plus confortable plutôt que de voir les choses telles qu'elles sont, et que transformation demande des efforts. Bien sûr qu'on peut avoir l'illumination comme ça d'un coup, comme un coup de tonnerre, comme une grâce divine quand on croit en Dieu. Mais souvent, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, ces méditations sont là aussi pour vous faire partager mes prises de conscience sur différents sujets. C'est pour ça qu'on passe du respect, de l'amour à l'eau, à l'arc-en-ciel, à l'énergie de la terre, parce que la conscience doit être globale, sinon elle n'est pas. Et que nous avons à prendre conscience à la fois de notre vie sur Terre et de notre, comment dire, de notre existence plus large. Nous sommes très limités par nos sens, nos 5 sens, et il y a une réalité et du monde de l'invisible. Euh, on dit bien, par exemple, que la communication est à 70% non verbal. Il y a des tas de choses qu'on capte quand on dit on n'est pas sur la même longueur d'onde, je ne la sens pas, toutes ces choses-là. Eh bien, c'est ce qu'on dit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'eau.
l'eau, élément absolument indispensable à notre vie, à nous, les êtres humains. Si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas vivre. Et là se pose la question de la sécheresse. J'ai vu ce matin une carte de la sécheresse déjà actuellement en France. Eh bien, c'est déjà catastrophique. Moi, je le sais, puisque j'habite en Provence, on est extrêmement touché par la sécheresse. J'ai vu, les terres ont été retournées par les agriculteurs, hein. Ils préparent les semences, ils préparent les cultures, mais la terre est sèche, si vous saviez comme elle est sèche. Donc les changements climatiques, c'est pas juste des idées comme ça ou un chiffon rouge qu'on agite pour faire peur aux populations. Non, c'est une vraie réalité dont nous devons tenir compte, hein, si nous voulons continuer à vivre, tout simplement. Ça, c'est la dimension eau au niveau de notre planète. Et puis, bien sûr, on sait que l'accès à l'eau est absolument essentiel. Et il faut arrêter de penser que quand on voudra de l'eau, ben, on aura juste à aller acheter des bouteilles d'eau au supermarché. Il faut bien que l'eau soit là à la source. Nous allons aller d'ailleurs à la source, puiser cette eau tout à l'heure dans la méditation de l'eau. Mais il y a un autre aspect de cette eau. Parce que là, on a parlé de l'eau extérieure à nous, que l'on boit, que l'on met à l'intérieur de nous, mais il y a aussi l'eau à l'intérieur de nous, pas celle qu'on boit. En fait, les scientifiques disent que nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. C'est dire si cette eau-là est importante pour nous. À l'extérieur et à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas vivre sans cette eau-là. Et l'autre chose dont je voulais vous parler avant de méditer, c'est des recherches faites par le japonais du nom d'Emoto. Peut-être en avez-vous entendu parler déjà. C'est un chercheur qui en fait congèle l'eau pour voir à quoi elle ressemble. Et il a trouvé qu'en fonction évidemment du taux de pollution, en fonction de la pureté de l'eau, le cristal n'avait pas la même forme. Vous vous souvenez, là, quand on va à la neige, il y a les cristaux de neige, c'est tellement beau. Eh bien, quand l'eau est polluée, le dessin est chaotique. Et puis, il a fait aussi des analyses très intéressantes par rapport à l'impact des mots. L'impact de ce que nous disons sur l'eau. Donc il a fait des tentatives avec le mot gratitude ou le mot amour et puis le mot aussi idiot par exemple. Et on voit les dessins et c'est juste incroyable. Quand c'est un mot doux, on pourrait l'appeler comme ça, quand c'est un mot doux, le dessin est toujours très beau. Quand c'est par exemple du Mozart, hein, là aussi l'eau a l'air de beaucoup aimer parce qu'elle fait un dessin très beau. Quand c'est du hard rock, eh bien le dessin n'est plus du tout le même. Et tout ça pour dire que, en fait, les mots que nous prononçons ou que nous entendons ont un impact direct sur notre constitution en eau à l'intérieur de nous et donc sur nous-mêmes. Voilà, c'était un petit préambule. Maintenant, nous allons partir à la méditation de l'eau dans un voyage dans les montagnes, à la source de la source. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Si vous êtes assis, si vous êtes assise, posez bien les pieds par terre. Sentez bien l'ancrage à la terre. Nous sommes des êtres humains qui restons debout grâce à la gravité de la terre. Nous sommes très dépendants de cette gravité. Nous ne sommes rien sans cette gravité. Donc sentez bien sous vos pieds ce lien avec la terre. Moi je sais que quand je mets mon attention sur mes pieds, ils bouillonnent, ils fourmillent comme si ils me disaient qu'ils sont bien vivants. Et c'est bon de les sentir bien vivants parce qu'ils nous sont sacrément utiles.
Voilà, posez-vous. Posez vos pieds, posez votre bassin si vous êtes assis ou assise. Posez bien aussi votre dos si vous êtes allongé, tout votre corps si vous êtes allongé. Et sentez le contact avec votre sommier ou avec le sol si vous êtes allongé. Sentez-les bien. C'est une manière de se poser à la terre. C'est très important de se poser. Parce que quand on se pose, le calme peut se faire. Et peut-être que le soupir arrive. Un soupir de « je me pose justement ». Un soupir. Vous aurez peut-être envie de fermer les yeux tout de suite, ou pas. À vous de voir. Ce qui est important, c'est d'être confortable. Mettez vos mains sur vos cuisses si cela vous convient. Posez sur vos cuisses ou retournez paume vers le ciel pour capter l'énergie du ciel aussi. Puisque la terre et donc nous-mêmes sommes comme ça en suspension dans l'univers. C'est magnifique de se rendre compte de ça. Et nous allons prendre, maintenant que nous sommes un peu posés physiquement et que on commence à se poser à l'intérieur de soi. Moi j'ai l'impression que c'est comme si le niveau d'eau baissait. Voilà, et se calme. Nous allons prendre 3 grandes respirations bruyantes ensemble. Donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche de manière bruyante et totale jusqu'à enlever quasiment tout notre souffle, tout ce gaz carbonique dans nos poumons pour ensuite pouvoir nous remplir de l'air frais, de l'oxygène. On est parti. Je vous invite à respirer bruyamment. Inspirez par le nez, expirez par la bouche 3 fois. Maintenant, inspirez et expirez uniquement par le nez. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. À chaque respiration, je me calme un peu plus.
chaque respiration, je me pose un peu plus. Ma respiration se pose. Ma respiration se calme. Petit à petit. Je respire plus lentement, plus profondément. Je sens la détente venir dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. Ma respiration est posée maintenant. Je laisse faire ma respiration. Je la laisse libre. Je lui fais confiance. Elle fonctionne naturellement. Je me connecte à l'élément eau. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Je suis au sommet des montagnes. C'est la fonte des glaces. La glace devient liquide, devient eau, H2O. L'eau glisse le long des pentes. Créant un torrent de montagnes. Voyez-le dévaler les pentes de la montagne. L'eau y est fraîche, très fraîche, fraîche comme la glace qui fond. Le torrent s'écoule jusque dans la plaine. Il se divise en de multiples ruisseaux. Qui coulent dans les champs. Voyez-le serpenter, ce ruisseau dans les champs. Voyez-le creuser son lit dans la terre, dans la roche.
La vie s'y invite. Des poissons apparaissent, des grenouilles aussi, des castors et tant d'autres animaux. Ces ruisseaux font les rivières, plus larges, plus amples. Les rivières font les fleuves, majestueux, imposants. Le Rhône, la Loire, la Garonne, la Seine et tant d'autres fleuves encore. Qu'ils sont beaux. Ils sont la vie. Et cette vie circule. Les fleuves s'écoulent vers la mer, vers l'océan. Les fleuves terminent leur course tranquille vers les mers. Les mers, les océans, immensité bleue entourant les terres. Pleine de vie. La mer, l'océan, c'est là d'où nous venons, nous les êtres vivants. Et c'est là où nous aimons aller, être au bord de la mer, surfer sur l'océan, nager comme un poisson, naviguer sur la mer, traverser les océans. Immensité bleue entourant les terres. La terre du ciel est une planète bleue, bleue comme les océans, bleue comme les mers. Nageons dans les mers chaudes. Plongeons dans les profondeurs des océans. Buvons à la source l'eau des montagnes. L'eau des montagnes est fraîche. Elle nous abreuve. Elle étanche notre soif.
notre soif de pureté, notre soif d'authenticité. Notre soif de communion avec la nature. Nous sommes des êtres d'eau, largement constitués d'eau. Nous sommes des êtres liquides, souples comme l'eau, fluides comme l'eau. Nous pouvons nous adapter parce que nous sommes souples comme l'eau, fluides comme l'eau. Nous pouvons nous adapter à toute situation. Il suffit d'être fluide, agile. Il suffit de contourner les obstacles, d'aller dans nos profondeurs. Nous avons en nous la puissance de l'eau, la fluidité de l'eau, l'agilité de l'eau. Nous sommes eau dans un corps solide. Nous sommes fluides dans un corps solide. Fluidité et solidité conjuguées. Ensemble. Fluidité et solidité. Ensemble. Fluidité et solidité. Ensemble. Je suis fluide comme l'eau et je suis solide comme l'eau. Je me transforme. Mes états se transforment. Je me transforme et je reste moi-même en même temps. Je suis fluide et solide en même temps. Je le ressens au plus profond de mon être, au plus profond de mon corps, au plus profond de moi. Je suis fluide et solide en même temps.
Je suis fluide et solide en même temps. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et quand je serai prêt, quand je serai prête, je prends une grande respiration, une profonde respiration et j'ouvre mes yeux sur l'ici et maintenant. Chers amis méditants, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une autre méditation, la méditation du sourire.